Chazak ve'emaz, boker tov ve'chodesh tov le kol am Israël. Ce matin déjà, à 6 heures, on m'envoie des messages pour la cachérisation des ustensiles. Il y a des gens qui ont fait tchouva cette année. On se pose souvent la question, mais comment vous avez fait l'an dernier et l'an d'avant? Il y a Shanashim, Baruch Hashem, qui ont fait tchouva cette année, donc qui rentrent dans le vif du sujet, dans la cachérisation la plus minutieuse de toute l'année juive, plus que la soukha, plus que Shavuot, plus que tout, c'est Bezrat Hashem de ne pas avoir de chametz à la maison. Alors je voudrais faire avec l'aide d'Hachem en quelques instants un récapitulatif général de la cachérisation des ustensiles. La base est basée sur une généralité qui dit que comme tu l'as utilisé, ainsi tu le cachériseras. Si par exemple, eh bien, j'ai une casserole, en général qu'est-ce qu'on met dedans? Du liquide. Sa cachérisation sera donc par l'eau, la hagala. Si maintenant j'ai un kli sheni, comme nos couverts, ils ne sont pas kli rishon, ils ne sont pas eux-mêmes sur le feu, mais ils vont servir à pouvoir prendre de ce que j'ai servi dans mon plat pour pouvoir le consommer. Hérouille, m'aspique de prendre le kumkum, le mettre à ébullition, et une fois que c'est nettoyé, de verser dessus, ensuite dans l'eau froide. Et ainsi donc, je les ai cachérisés. Il y a des choses qui ne se cachérisent pas, comme la porcelaine, comme l'argile. Hier, j'ai la question sur le porcelaine. On ne cachérise pas, pourquoi? Parce que le principe du chametz consiste à dire la chose suivante. Quand le plat est mené à chaud, il va absorber comme une éponge les molécules de chametz qui vont rester coincées à l'intérieur. Quand tu réutilises ce plat à chaud, il va l'extirper, il va le ressortir. Ce qui fait que pendant Pessah, on ne peut pas utiliser ce genre d'ustensile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas Batel Beshishim. Même un millième de chametz, on n'a pas le droit. Et c'est pour cela que ces ustensiles-là, eh bien, il va falloir les mener à plus chaud que chaud pour pouvoir les utiliser. D'où la gala ou le hirouille. En ce qui concerne tout ce qui est directement en contact avec le feu, sa cachérisation sera en contact avec le feu, c'est-à-dire avec le chalumeau jusqu'à ce qu'il devienne absolument rouge. Les gens qui m'ont dit comment on fait pour cachériser le siphon, vous savez, dans la cuisine. Alors on démonte, c'est un peu compliqué. Il y a malheureusement dans cette génération un peu trop de femmes divorcées ou de femmes seules, c'est très compliqué pour elles. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit, il suffit simplement de verser de l'eau de javel. Vous versez simplement de l'eau de javel pour rendre le chametz qui s'y trouve inconsommable par le chien, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le judaïsme à propos des lois de ce qui est valable ou pas, ce qu'on appelle achilat kelev. Est-ce qu'un chien pourrait consommer par exemple du chametz sur lequel il y aurait de l'eau de javel? Non. Vous versez simplement de l'eau de javel, et en ce qui concerne votre kior, qu'il soit en émail, qu'il soit en porcelaine, qu'il soit en fer, vous le nettoyez parfaitement avec de l'eau de javel et vous versez de l'eau bouillante, ensuite de l'eau froide, Nigmar Asipour. Celui qui veut les achmir, il mettra une bassine. Celui qui veut mettre sur le shaïch, par exemple, le plan de travail de la cuisine, pareil, on nettoie, on peut verser de l'eau chaude. À émettre, c'est à froid toute l'année. Si tu veux mettre de l'aluminium parce que tu préfères te l'achmir, tu peux. Mais nous, les Sfaradim, nous n'avons pas à utiliser ça. La question d'hier soir aussi pour le verre. Alors, le problème, c'est que c'est un Ashkenaz qui me pose la question, est-ce comment on fait pour le verre pour le cachériser? Pour les Ashkenazim, le verre ou une assiette normale, c'est pareil. Donc lui, il doit la mettre Bezrat Hashem, Prinat, Hérouille ou Agala, parce que c'est quand même Klichéni. Aval. Pour nous, les Sfaradim, le verre, il est valable pour le lait, pour la viande et pour Pessah. Il n'y a pas besoin de cachérisation. Pourquoi? Parce que le verre est imperméable. Ni il absorbe, ni il extirpe de lui. Ainsi donc, nos verres de table que nous avons en verre n'ont pas besoin de cachérisation. Il suffit simplement de les nettoyer et on n'a besoin de rien d'autre. Ce matin encore, une question. Oui, pour, vous savez, les balances à la cuisine. Peut-on utiliser ou pas une balance? La balance, elle est ni chaud ni froid. On pose simplement des choses dessus. Il suffit simplement de la nettoyer parfaitement. Vraiment faire attention. Pourquoi? Qu'il n'y ait pas de farine ou d'autre chose qui pourrait la chmitz avec de l'eau. À partir du moment où l'ustensile ou le robot que j'ai est parfaitement cachère, c'est-à-dire nettoyé, NBZ Baya. Ken. Et rouille, c'est verser de l'eau bouillante du kumkum qui est en ébullition sur le keli. La hagala, c'est carrément autre chose. C'est mené à ébullition avec une pierre à l'intérieur. On met un peu de produit et on le plonge à l'intérieur. Ça monte à plus de 100 degrés. Bezrat Hashem. Ensuite, on le met à l'intérieur. Ensuite, on le met dans l'eau froide. Il va donc coaguler encore plus fort les molécules et il est cachère pour Pessah. Il y a des ustensiles qui ne peuvent pas se cachériser comme ce qui est, je crois, Tefal,
Il y a toutes sortes de matériaux, vous demanderez à vos rabbinim par rapport à cela, qui eux ne peuvent pas se cachériser. Moi, mon conseil, il est d'année en année toujours le même, et il est pour moi le plus utile. Il suffit d'acheter une fois dans sa vie, une fois, ce que j'ai fait il y a des dizaines d'années, un service caché les Pessah, surtout qu'aujourd'hui au chouk ça coûte rien, Bezrat Hashem, il suffit simplement d'acheter une seule fois, vous les mettez de côté, vous les ressortez pour Pessah, vous les rérangez pour l'an prochain, jusqu'à ce que nous montions tous à Jérusalem. Vous n'aurez plus ces problèmes. Vous allez vraiment, c'est rien d'acheter des couverts, c'est rien d'acheter des assiettes, même si la situation est difficile, une fois par an, et c'est pour la vie, tout simplement. Baruch Adonai Leolam Amen.